Ô Père, parle-moi encore et encore. Peuple de Dieu, il est temps de vous réveiller. Il est temps de s'accrocher à la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a laissé une seule parole. C'est la parole de grâce. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Kouété de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle MEPA, chaque dimanche de 17h à 17h30 sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle MEPA est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi de 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Seigneur, nous te remercions encore une fois. Tu es merveilleux pour nous et tu nous conduis dans la vérité. Tu nous bénis, tu nous restaures et tout va bien dans notre âme. Nous sommes venus encore ce soir pour apporter ta parole, la vérité qui libère, la vérité avec la grâce. La Bible dit dans Jean 1,17, Moïse est venu avec la loi. Toi, tu es venu avec la grâce et la vérité. C'est ainsi que nous aussi nous venons avec la grâce et la vérité. La vérité sans la grâce, ça tue. Et la grâce sans la vérité, c'est du désordre. Mais nous venons avec l'équilibre, la grâce et la vérité. Seigneur, prends cet équilibre et délivre quelqu'un ce soir. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons toujours avec la prière pour le monde musulman. Nous vous invitons à rentrer dans cette intercession. Bientôt nous allons finir. Et si vous le voulez aussi, il y a encore des dépliants que nous allons vous laisser. Il suffit de nous appeler et vous en aurez. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler de la Pentecôte. Voilà, parce que lorsqu'on parle de Pentecôte, tout de suite dans la pensée de beaucoup de personnes, c'est juste la réception du Saint-Esprit. Oh, la vraie Pentecôte, la vraie Pentecôte, c'est lorsque Jésus-Christ a donné sa vie et il est devenu les prémices de toute récolte. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. C'est lui l'offrande. Ce n'est pas ce que vous faites aujourd'hui et vous vendez des choses qui coûtent 1000 francs. Vous les vendez à 1000 francs, à 10 000, à 100 000 au truc des gens et vous leur prenez leur argent et même vous les vendez et vous forcez les gens à acheter. Ce n'est pas ça. Maintenant, la vraie Pentecôte, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la fête des moissons que vous organisez aujourd'hui.
La vraie Pentecôte, c'est c'est Jésus qui a offert sa vie pour sauver les hommes, pour les délivrer de la mort. Et nous avons vu que la réelle Pentecôte introduit les gens dans ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Et nous, Ce que nous sommes en train de vous enseigner, ce n'est pas un nouvel enseignement. Ce ne sont pas de nouvelles choses. C'est des choses qui sont dans la Bible dès le commencement. C'est vous qui ne comprenez pas. Vous comprenez? Maintenant, suivez-moi. Qu'est-ce que le vrai baptême de l'Esprit? Parce que le vrai baptême de l'Esprit, ce n'est pas jeûner, pleurer et prier pendant des heures. Non. Je n'ai même pas parlé en langue. Parce que moi j'ai entendu dans cette semaine certaines églises, on apprend aux gens à faire ba, bo, bo, Yamaha, Suzuki, Honda, les gens même sont partis sur les montagnes. Ils ont formé leur église juste pour demander le baptême du Saint-Esprit. Quel malheur. Quelle ignorance. Je ne dis pas qu'il ne faut pas jeûner puisque moi-même je jeûne. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, moi-même je prie. Quand on parlait en langue, la Bible dit, si quelqu'un parle en langue et qu'il n'y a personne pour interpréter, qu'il se taise tout simplement. Vous comprenez? Donc, le parler en langue, ce n'est pas un signe distinctif de la réception du Saint-Esprit ou d'être baptisé du Saint-Esprit. Vous comprenez? Parce que le premier jour, le jour où dans Acte 1 et Acte 2, là où les gens ont parlé en langue, il y avait diverses nationalités. Les Juifs pensaient que le salut était seulement pour eux. Et Dieu a voulu leur dire que, on va le voir tout à l'heure, Dieu a voulu leur dire que je veux sauver tout le monde. Les Juifs voulaient privatiser Dieu. C'est pour cela que lorsque en ce jour-là, chacun parlait en sa langue, les autres comprenaient. Dieu a fait d'un seul, deux ou plusieurs. Est-ce que c'est ce qui se passe encore aujourd'hui? Maintenant, suivez-moi. Qu'est-ce que le vrai baptême? Le vrai baptême de l'Esprit, qu'est-ce que c'est du Saint-Esprit? Écoutez, on va le lire. C'est dans 1 Corinthiens 12, verset 13. Le vrai baptême, c'est ça. La Bible dit, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et la Bible dit, dans Ephésiens 1, verset 13 à 14, que le jour où vous avez reçu la parole de Dieu, vous formez un seul corps avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, être baptisé du Saint-Esprit veut dire quoi? Être baptisé du Saint-Esprit signifie faire un seul corps avec le Seigneur Jésus-Christ.
C'est pour cela que dans Romains 8, verset 9, la Bible dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Vous comprenez? C'est pour cela que si vous lisez dans Éphésiens 2, 2, Éphésiens 2, 3 ou 4, et dans plusieurs passages, il est parlé dans Éphésiens de autrefois et de maintenant. Dans la vie du chrétien, il y a deux choses qui se passent à la conversion. Il y a ce qu'on appelle autrefois et maintenant. Maintenant, je vous explique. Je disais que le vrai baptême de l'esprit, c'est lorsque, en recevant la parole, vous devenez un seul corps avec le Seigneur Jésus-Christ. Et dans Éphésiens 4, la Bible dit que Christ est la tête. Et nous sommes l'église. Vous comprenez? Donc nous sommes le corps de Christ. Et maintenant, je vais vous expliquer. Pourquoi le baptême du Saint-Esprit n'est pas une seconde expérience après la nouvelle naissance? Je vous explique. Le jour où Adam avait péché, Dieu a retiré son esprit de Adam. C'est ce qu'on appelle quoi? La vieille nature pécheresse. C'est-à-dire que Adam a reçu maintenant la nature de Satan. Vous me comprenez? Le jour où Adam n'avait pas encore péché, le Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux était en lui. Et Adam avait la nature de Dieu. Parce que la Bible dit, au commencement, que Dieu souffla son esprit dans Adam pour que Adam devienne un être vivant. C'est l'Esprit Saint qui a été soufflé en Adam, qui a rendu Adam un être vivant. Rappelez-vous, Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, tu vas mourir. Il s'agissait de quelle mort? C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu va quitter le corps d'Adam. Maintenant, Adam était déchu. Et au niveau de la chute, Adam a reçu maintenant la nature du diable. Donc, tous les hommes qui sont nés d'une femme et d'un homme ont aussi reçu, hérité de la nature de qui? De Satan. Donc, avec la nature adamique du premier Adam, l'homme ne peut plus faire un avec Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu et il a fait une œuvre. L'œuvre que Jésus-Christ a faite à la croix, en disant dans Jean 19, 30 que tout est accompli. Cette œuvre a chassé l'esprit du diable dans l'homme. Et maintenant, le jour où l'homme croit en Jésus-Christ, l'homme reçoit maintenant une nouvelle nature. L'homme reçoit maintenant la nature divine, la nature de Dieu.
C'est pour cela que lorsque nous allons dans 2 Corinthiens 5:16, la Bible dit, à partir de maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. C'est pour cela que si vous lisez Romains 8, il est parlé des gens qui vivent selon la chair et des gens qui vivent selon l'esprit. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 17, la Bible dit que lorsque nous venons à Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses maintenant sont devenues nouvelles. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Lorsque vous venez à Christ, lorsque vous croyez en la parole de Dieu, la Bible dit maintenant que vous êtes baptisés. Vous comprenez? Vous êtes baptisés. Et le baptême, c'est quoi? C'est lorsque Dieu vous donne une nouvelle nature en vous régénérant. Ou la nouvelle naissance. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est lorsque, par le Saint-Esprit et par la parole, Dieu change votre nature. Vous n'avez plus l'ancienne nature du diable. Vous avez maintenant la nouvelle nature de Dieu. Raison pour laquelle le baptême du Saint-Esprit n'est pas une seconde expérience après la nouvelle naissance. Maintenant, regardez le secret. Le secret est que tant que quelqu'un va toujours garder l'ancienne nature adamique, cette personne ne peut pas faire un avec Jésus-Christ, ne peut pas former un seul corps avec Jésus-Christ. C'est pour cela que le baptême du Saint-Esprit vient en même temps le jour où vous donnez votre vie à Jésus-Christ. Je vais vous le lire. Ephésiens 1. Verset 13 à 14. La Bible dit ici, il faut qu'on vous dise la vérité pour que vous sortiez de l'esclavage, pour que vous sortiez de la manipulation de la religion. La Bible dit, écoutez maintenant, il dit, en lui, vous aussi, en qui? Voilà. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité. Je suis en train d'extrapoler, mais vous allez comprendre tout à l'heure. Je suis en train d'expliquer comment le Saint-Esprit se forme dans quelqu'un. C'est le jour où vous avez cru. Vous comprenez? C'est l'action conjuguée de l'eau et du sang. L'eau symbolisant la parole. Le sang symbolisant quoi? L'œuvre accomplie. C'est pour cela que le Seigneur a dit à Jean, dans Jean 3, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas m'appartenir. Ouais, non, l'eau, esprit, le sang. Ces trois choses témoignent. Ouais, non. Donc Jésus a dit dans Jean 6 et 63, la Bible dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous voyez? Donc il dit, Ephésiens 1, 13 à 14, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ça, les gens ne comprennent pas. Écoutez, suivez-moi bien. Il dit quoi?
Il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, il y a des actions qui se suivent ici. Vous avez entendu la parole, notez ça. Vous avez entendu la parole de vérité. Et il dit encore, l'évangile de votre salut, c'est l'évangile de votre salut que vous avez écouté, vous avez entendu. Il dit, en lui, vous avez cru. Vous avez entendu quelque chose. Vous avez cru en ce que vous avez entendu. Et il dit, et vous avez été scellés. Entendu. Il dit, vous avez entendu. Vous avez cru à la foi, ça. Vous avez cru. Il dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, il a ressuscité, il a dit aux disciples, dans Jean 14 et dans Jean 16, qu'il va partir et qu'il est préférable pour eux qu'ils partent. Et quand il va partir, il va envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va les conduire dans la vérité. Le Saint-Esprit va les sceller. Vous avez compris ça? Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas faire un avec Jésus-Christ, avec la nature pécheresse, avec la nature du diable, de Satan. Raison pour laquelle, lorsque vous avez cru, automatiquement, vous ne le voyez pas, mais le Saint-Esprit vient en vous et met un sceau sur vous et dit que vous appartenez à Dieu et que vous êtes maintenant en lui. On est en qui? Vous comprenez ça? Raison pour laquelle nous disons que si vous n'êtes pas en Christ et que vous mourrez, vous irez où? Vous irez en enfer. Parce que celui qui vous dit que le baptême du Saint-Esprit est une seconde expérience après la nouvelle naissance, cette personne vous dit que Jésus-Christ n'a pas encore changé votre nature pécheresse. Et qu'avec cette nature, vous pouvez faire un avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est 3 fois saint. C'est pour cela même que la Bible dit que Christ a été immolé dès la fondation du monde. Pour quiconque croit. Ephésiens 1, 3 et 4. Apocalypse 13, verset 8. Maintenant, le baptême de l'esprit. Je l'ai dit. Le but du baptême de l'esprit, du Saint-Esprit, c'est de faire de chaque croyant un seul corps avec le Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 12, 13. Et je rappelle que si vous n'êtes pas né de nouveau et que l'Esprit Saint n'est pas venu en vous, vous ne pouvez pas faire un seul corps avec le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, la Bible dit, car nous avons été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps. Et je vais vous le dire, cette vérité était restée longtemps cachée jusqu'à ce que il plut à Dieu de le révéler dans les évangiles. Hein? Et par l'apôtre Paul, il a enseigné ça aux gens. Les Juifs ne savaient pas ça. Ils ne croyaient pas ça. Parce que dans ce que nous avons lu, on a parlé du Saint-Esprit qui était accordé aux Juifs, aux Grecs, aux païens, aux esclaves, aux gens libres, à toutes les nations, du moins à toute personne qui croit. Vous me comprenez maintenant? Donc, je vais vous montrer maintenant comment se forme le Saint-Esprit dans quelqu'un qui croit. La Bible dit, par l'écoute et la réception de la parole de Dieu.
Le Saint-Esprit ne vient pas en toi lorsque tu jeûnes et lorsque tu pleures, lorsque tu cries, lorsque tu te lamentes. Non. Le Saint-Esprit ne vient pas en toi lorsque tu vas sur une montagne pour aller prier. Le Saint-Esprit ne vient pas en toi lorsque tu te caches dans ta chambre pour prier. Un faux prophète te dit de dire est baptisé du Saint-Esprit celui qui a réceptionné la parole, celui qui a enregistré la parole. Vous comprenez? Je mets la preuve à l'appui. 2 Corinthiens 1, 21 à 22. 2 Corinthiens chapitre 1er. Voilà, verset 21 à 22. La Bible dit, et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Verset 22. Lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Ephésiens 1, verset 13 à 14 que j'avais lu. Le jour où vous recevez la parole de Dieu, l'Esprit Saint vient en vous et met un sceau sur vous. Et ce sceau-là témoigne que vous appartenez à Dieu. C'est comme ça que l'Esprit se forme en vous. Deuxième chose, par la foi que vous avez placée dans cette parole. Ephésiens 1:13. Troisième chose, par le sceau que le Saint-Esprit met sur le croyant. Ephésiens 1, verset 14. Par l'onction qui est donnée gratuitement aux croyants. 1 Jean 2. Verset 20. Et le verset 27. 1 Jean 2. Verset 20. Et le verset 27. Je cite, la Bible dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Et le verset 27 dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Parce que dans Jean 16, la Bible dit que l'Esprit Saint va venir, il va conduire les gens dans la vérité. Maintenant, comment se forme encore l'Esprit? Par la demeure éternelle du Saint-Esprit dans le croyant. 1 Jean 2, verset 24. On va le lire. Il dit que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il vous a faite, c'est la vie éternelle. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit, c'est celui qui a reçu la vie éternelle. Et celui qui a reçu la vie éternelle, c'est celui qui croit en Jésus-Christ et lui a donné sa vie et a placé sa confiance en cette personne, en ce Jésus qui est
Dieu. Donc, lorsqu'on parle du baptême du Saint-Esprit, il ne s'agit en aucun cas du vieil homme qui a été amélioré ou restauré. Il s'agit de quoi? D'une nouvelle entité qu'on a créée. Il s'agit de quoi? De l'effacement, de l'annulation, de l'écrasement et de la disparition de la vieille nature. Remplacé maintenant par une nouvelle nature qui est la nature de Dieu. Donc le Saint-Esprit même, c'est la nouvelle nature de Dieu qui incorpore le chrétien. Et boum, il y a fusion. Vous ne voyez plus deux choses, mais vous voyez une seule chose. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Nous allons continuer la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, dites avec moi: Seigneur Jésus-Christ, pardonne mes péchés. Donne-moi la vie éternelle. Lave-moi par ton sang. Afin que je sois à toi pour toujours. Amen. Amen. Shalom. Shalom. À la semaine prochaine. Bye bye. Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la Principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée, MEPAITA, 6 à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Téléphone 90 04 70 10 22 37 97 52 22 37 97 53. Email mepaïta926@gmail.com. Boîte postale 35 98 Lomé, Togo. Que Dieu vous bénisse.